Le mariage et la famille ne sont pas toujours amour, bonheur et confiance. Bien plus souvent, c'est tromperie, disputes et larmes. Le jeune duc Austin Roy pensait exactement cela. Il savait avec certitude que le mariage était un malheur et qu'il ne se marierait jamais. Le duc Austin regarde tendrement la belle jeune fille. Il est entièrement à sa merci. Austin essaie de reprendre ses esprits. Non, il ne croit pas ses yeux. L'horreur se lit sur son visage. Qu'est-ce que c'est qu'un célibataire connu dans tout l'Empire se tient à genoux devant une belle inconnue et lui offre son cœur et sa main? L'image de la belle femme commence lentement à disparaître. Austin a ouvert les yeux. Dans une sueur froide, le jeune monsieur se redressa dans son lit. Ce n'était qu'un rêve. Le jeune duc Austin Roy, furieux du rêve qu'il avait vu, ne pouvait pas se ressaisir. Ce n'était pas la première fois que, dans ses visions, il voyait cet inconnu. Serrant le verre avec force dans sa main, Austin sait avec certitude qu'il ne se mariera jamais. On a frappé à la porte de la chambre. Austin a permis d'entrer. Le majordome entra dans la pièce d'un pas hésitant et timide. Austin écoutait attentivement le serviteur. Le majordome lui a annoncé que son père l'attendait pour une conversation importante. Il a écouté attentivement et a annoncé qu'il descendrait bientôt. Le chef de famille Roy, le duc Jacob, attendait son fils dans son bureau. Austin ne se fit pas attendre et apparut dans le bureau de son père. Jacob Roy n'était pas un homme de grand discours. Il a immédiatement informé son fils de son intention de le marier et lui a remis une décision signée. Austin ne pouvait pas croire ses yeux. Dans les mains du jeune duc se trouvait la décision signée de son père. Ce qui l'étonnait le plus était le choix de sa future épouse. La jeune duchesse, Lorraine Morin, doit devenir l'épouse du jeune duc. La famille de Lorraine possède le don de guérison et est responsable de la purification et de la guérison de tous les habitants de l'Empire. Une bonne option pour le mariage. La famille d'Austin Roy a combattu des monstres et a été constamment blessée et blessée. Austin était attristé par la décision de son père. Il savait qui était Lorraine Morin. Cette belle fille était rusée et cruelle. Elle a rendu fou de nombreux hommes. Austin réfléchissait également à son comportement. Le jeune duc Austin Roy était réputé pour son caractère enjoué et son comportement libre envers les belles femmes. Le duc Jacob Roy écouta attentivement les arguments de son fils contre le mariage et annonça sa décision. Si Austin n'épouse pas cette dame, dans ce cas, sa sœur Anna sera mariée au vieux et laid marquis d'Elster. La décision du père a stupéfié Austin. Le jeune duc ressentit de la colère et de l'irritation lors de sa conversation avec son père. Un silence vibrant de tension régna dans le cabinet du duc. La conversation entre le père et le fils fut interrompue par des coups frappés à la porte. Le majordome entra. La femme de chambre a annoncé que la jeune duchesse, Lorraine Maury, attendait le jeune monsieur. Furieux, Austin quitta le bureau de son père. Une belle et rusée jeune duchesse, Lorraine Morin, se délectait du parfum d'une rose bleue. Le jeune comte Austin Roy s'approchait de la jeune fille. Lorraine regardait Austin d'un regard direct et assuré. La jeune femme était impeccable. Sa silhouette et son visage étaient parfaits. Austin regardait attentivement la belle Lorraine, l'invitant à prendre le thé. Dans la superbe rotonde, le jeune duc et la jeune duchesse, un beau couple, se sont réunis pour une conversation importante. Austin a commencé une conversation difficile. Lorraine essayait de boire son thé délicieux et écoutait attentivement le jeune homme. Lorraine baissa ses magnifiques yeux glacés et annonça qu'elle acceptait d'épouser le comte. Le comte fut indigné par une telle réponse. Il espérait que Lorraine s'opposerait à cette union. L'indignation de la jeune comtesse n'avait pas de limite. Lorraine se leva brusquement de sa chaise. La jeune fille saisit Austin par le menton et essaya de l'attirer doucement vers ses lèvres. Austin n'a pas compris ce qui s'était passé. Un frisson a parcouru son visage. Olsen a essayé de repousser la jeune fille. La situation qui s'est développée a suscité une énorme quantité de questions dans la tête du jeune duc. Lorraine ne pouvait supporter que le jeune comte la rejette et, plissant ses yeux glacés et rusés, elle conçut un petit stratagème. Austin a entendu l'aveu. La jeune comtesse a avoué son amour pour le jeune comte. Lorraine est folle amoureuse d'Austin depuis très longtemps. Le jeune comte a toujours été séduisant. Lorraine était encore une petite fille quand elle est tombée amoureuse d'Austin. Elle regardait le jeune duc, le souffle coupé. Pratiquement toutes les jeunes filles de l'Empire étaient secrètement amoureuses d'Austin Roy. Parfois, Austin surprenait par hasard les bavardages des charmantes dames et apprenait à quel point il était beau et magnifique. Austin est revenu à sa conversation avec Lorraine. Le jeune duc était inflexible et a réitéré son refus. Lorraine écoutait attentivement. Elle était attristée par cette nouvelle. Un petit morceau de pétale rose est tombé par hasard dans la tasse en porcelaine. Austin a répété son refus pour la 3e fois et a décidé de mettre fin à la réunion. Lorraine regardait le jeune duc s'éloigner avec tristesse dans les yeux. Soudain, une douleur lancinante transperça la poitrine d'Austin de l'intérieur.
cœur. Des étincelles rouges de douleur entourèrent le jeune homme. Austin se plaqua au sol. Au même moment, un capitaine de son armée accourut vers lui. Le capitaine a rapporté au duc que l'armée subissait une défaite dans la forêt interdite. Les monstres attaquaient. Austin a décidé d'aller immédiatement au secours de ses subordonnés. Les soldats repoussaient férocement l'attaque des monstres, essayant d'attendre le capitaine. D'horribles monstres impitoyables menaçaient toute une troupe de vaillants guerriers, plus rapides que le vent. Surgissant de nulle part, le jeune duc Austin Roy repoussa l'attaque des monstres féroces. Un guerrier digne et un fils digne du comte Jacob Roy se tenaient la tête haute, montrant l'exemple digne à ses guerriers. La bataille était gagnée. L'Empire était sauvé. Un détachement des meilleurs guerriers regardait avec respect et gratitude dans les yeux de leur duc. Austin a inspecté le champ de bataille. Un très grand nombre de guerriers ont été blessés. Des hommes blessés et battus gisaient sur le champ de bataille et demandèrent de l'aide. Soudain, sous les yeux d'Austin, le ciel maussade devint d'un bleu clair et des pétales d'un rose tendre scintillèrent tout autour. Devant le détachement de guerriers blessés, elle apparut, la duchesse Lorraine Morin elle-même. L'étonnement d'Austin n'avait pas de limite. Le chevalier blessé se mourait, mais il a suffi que Lorraine agite la main et fasse apparaître une fumée magique pour que les blessures du guerrier se referment à vue d'œil. La belle Lorraine a pu guérir tous les blessés pendant le combat d'un seul toucher magique. Soudain, un monstre mal achevé a attaqué Lorraine, mais la jeune fille repoussa férocement l'attaque du démon, frappant l'ennemi de sa main ferme. Avec la joue ensanglantée, Lorraine se tourna vers Austin et lui lança un regard tendre. Austin était complètement décontenancé par les capacités de Lorraine. Voyant la confusion du jeune duc, la jeune fille lui rappela les avantages de leur alliance. L'enregistrement d'un mariage légal, une solution avantageuse pour Lorraine et Austin. L'union de personnes aussi belles et accomplies peut profiter à leur famille et à l'Empire lui-même. La calèche du jeune duc Austin Roy avançait sans se presser dans les rues familières de la capitale de l'Empire. Regardant par la fenêtre, Austin se souvenait de ce qui s'était passé et réfléchissait au sujet de l'enregistrement du mariage. Il se souvint des visages de ces sujets qui affirmaient à l'envi la nécessité d'une telle alliance. Dans le carrosse ducal, assis sur les canapés moelleux, Austin se remémorait l'histoire de la formation de l'Empire. La famille d'Austin descendait de la grande famille de chevaliers Roev. Toute la vie du clan était consacrée au combat contre les monstres. La famille Lorraine descendait de la famille magique des guérisseurs Morins. La tâche principale de la famille était la guérison et la purification de l'Empire. Austin se souvint également des surhommes descendus sur leur terre. Les hommes parfaits pouvaient détruire les monstres et guérir les blessures. Après être arrivé au château, Austin a reçu une lettre de Lorraine. C'était une invitation à dîner et une proposition de mariage fictif. La belle Lorraine attendait avec impatience son futur mari. La magnifique salle du restaurant était prête à accueillir de si importants invités. Austin, dans de beaux vêtements, était magnifique. Il se hâtait pour un rendez-vous. Lorraine abaissait modestement la tête et son regard glacial. Elle a timidement raconté sa proposition. Austin écoutait attentivement la jeune femme. Lorraine était assise en face de lui et lui expliquait tous les avantages d'une telle alliance. Austin a essayé d'imposer ses conditions pour un mariage de façade. Il a informé Lorraine qu'il ne pourrait pas la rendre heureuse et qu'il aurait très probablement une maîtresse. Les jeunes gens étaient assis l'un en face de l'autre et discutaient des conditions du contrat de mariage. Lorraine écoutait attentivement Austin et approuvait tout. La jeune fille savait parfaitement ce qu'était la souffrance et l'amour malheureux. Lorraine regardait Austin d'un air assuré et accepta de signer immédiatement le contrat de mariage. Austin a signé le contrat de mariage d'un large geste de la plume, sans hésiter une minute. Lorraine a accepté toutes les conditions du jeune duc et a levé la main pour apposer sa signature magique. Lorraine était satisfaite. La première partie de son plan était accomplie. Maintenant, elle pouvait aller de l'avant. Austin n'a pas compris ce qui s'était passé. Il a brusquement attrapé le bras de la jeune fille. Lorraine a calmé Austin. D'un geste de la main, Lorraine a apposé sa signature magique sur le document. Lorraine la belle était convaincue qu'elle pourrait séduire ce duc si strict. Elle caressa doucement sa joue en essayant de l'embrasser. Un contrat de mariage fictif avait été conclu. Le jeune duc Austin Roy était satisfait du contrat. Désormais, son armée de chevaliers serait solidement protégée des blessures et des maladies. Une magnifique jeune duchesse, Lorraine Morin, est devenue un pas plus proche de son objectif. Lors de la signature du contrat, le château ducal de la famille Roev étincelait de lumière dorée dans la pénombre du soir. Les servantes glosaient sur le prochain mariage
mariage des deux jeunes messieurs. Dans le couloir sombre du château, une mystérieuse inconnue avançait d'un pas tranquille, voilée d'un voile de magnifique soie chinoise. Austin se tenait dans sa chambre, attendant manifestement quelqu'un. À l'entrée de la chambre d'Austin, une femme apparut. Le jeune duc ouvrit joyeusement la porte et fit entrer l'inconnu. Sur le visage du jeune duc était écrit à quel point il était ravi de voir cet hôte mystérieux. Le regard voilé sous le voile ne trahissait pas la véritable personnalité du mystérieux visiteur. La femme passa devant la table d'Austin, essayant d'examiner les papiers éparpillés sur le bureau en chaîne. L'invité mystérieux se retourna brusquement et révéla son vrai visage. Prenant Austin par le bras, l'homme déguisé en femme invita Austin à s'allonger sur le lit. Austin a obéi docilement à l'instruction de l'homme et la magie a commencé. L'homme vêtu de femme était le mage guérisseur du jeune duc et n'avait trouvé aucun autre moyen d'entrer inaperçu dans les quartiers d'Austin. Pendant ce temps, les chevaliers irrespectueux entrèrent dans la chambre du jeune duc et virent un moment délicat. Austin ne perdit pas son sang-froid et plaqua le guérisseur sous lui, simulant une étreinte passionnée. Il se tenait au-dessus du médecin et souriait. Le médecin était horrifié par ce qui se passait, mais la conspiration était plus importante que tout. Le traitement du jeune duc a duré plusieurs mois. Le mage guérisseur Chris se rendant dans la chambre de son maître déguisé en jeune fille pendant tout ce temps. Austin a déclaré qu'il allait beaucoup mieux et se sentait parfaitement bien. Chris regardait le monsieur avec méfiance. Mais le jeune duc Austin Roy était aussi inaccessible qu'un rocher. Il tenait bon et semblait parfaitement sain d'esprit. Austin est un descendant direct des chevaliers et porte la marque du gardien. Et d'un seul coup, il peut tuer un grand nombre de monstres. La force d'Austin est très grande. Le guérisseur magique accueillit avec méfiance les récits du jeune duc sur sa santé et jeta un sort de guérison sur Austin. Une magnifique journée de mariage est arrivée. Le château était entièrement prêt pour l'arrivée de la jeune duchesse et également la mariée de monsieur Austin. Le majordome, fidèle serviteur et assistant d'Austin, laissait couler des larmes de joie à l'approche des fiançailles. Austin ne pouvait en croire ses yeux. C'était la première fois de sa vie qu'il voyait son fidèle serviteur dans un tel état d'esprit. La calèche de la jeune duchesse Lorraine Morin approchait du château. Lorraine ne perdait pas de temps en chemin. Elle étudiait les méthodes de séduction des hommes. Elle devait faire tomber amoureux d'elle, le jeune duc. Le livre était très captivant. Lorraine n'a pas remarqué le chemin parcouru. La calèche approchait du magnifique château de la famille Roy. Le majordome a prévenu Austin que la voiture de sa maîtresse était arrivée. La calèche s'arrêta. Le serviteur ouvrit obligeamment la portière à la jeune duchesse Lorraine et l'aida à descendre sur le sol. Austin ne cacha pas son jeu d'acteur et souleva brusquement Lorraine dans ses bras, feignant la joie de l'arrivée de sa future épouse. Après une telle rencontre éclatante, Austin s'enquit auprès de son fidèle assistant de ce que disaient les courtisans. Le majordome a annoncé que beaucoup se réjouissaient d'un tel événement, mais que certains s'inquiétaient du choix du maître, car d'horribles rumeurs circulaient sur Madame Lorraine. Le duc écoutait attentivement le majordome, se remémorant sa très belle mère et les courtisans qui colportèrent des rumeurs à son sujet. Le petit duc Austin n'était pas gâté par l'attention de sa mère. Dans son enfance, Austin était très seul. La mère du jeune duc était la plus belle femme de l'Empire, et ce fut sa perte. Austin était assis sur une chaise dans son bureau et racontait à son fidèle serviteur son enfance malheureuse, fermant les yeux d'un air rêveur. Austin s'est levé de sa place et a ordonné au majordome de veiller à ce que les courtisans ne remuent pas leur langue et ne répandent pas de sales rumeurs. Le temps de rencontrer la mariée était venu et le prince joyeux escortait Lorraine au château. Le fidèle majordome et les domestiques contrariés craignaient pour l'avenir de leur duc. Une belle paire est apparue en public. Le jeune duc Austin et la duchesse Lorraine se sont trouvés l'un l'autre. Sans se soucier des courtisans, Austin enlaça Lorraine par la taille et l'accompagna dans ses appartements. Lorraine et Austin prévoyaient d'avoir une conversation sérieuse. Une conversation franche a eu lieu. Austin ne pouvait pas regarder dans les yeux sa future épouse et Lorraine jetait furtivement des regards vers Austin. Lorraine a essayé de s'approcher du jeune duc, mais le duc était distant et gardait une distance de sécurité. Et pourtant, Lorraine a réussi à se retrouver dans les bras d'Austin. Elle lui a rappelé l'accord et que cette nuit, Austin devait la passer avec elle. Austin était embarrassé. Une rougeur trahissait sa gêne face aux paroles entendues. À ce moment-là, derrière la porte de la chambre de la dame, le commandant de la 2e troupe de chevaliers, Jack, ne pouvait pas comprendre ce qui n'allait pas avec la porte de la dame. 3 chevaliers combattants passaient devant la chambre de la jeune duchesse à la recherche de leur seigneur. Le commandant du 2e détachement de chevaliers, Albert, regardait la porte fermée avec suspicion. À ce moment-là, le commandant de la première équipe, Thomas, supposa que la porte était soumise à un sort d'insonorisation. Les fidèles chevaliers ne comprenaient pas pourquoi Austin
avait décidé de se cacher des regards indiscrets en plein jour. Jack a ouvert la porte avec force, détruisant la magie. Austin et Lorraine regardèrent avec mécontentement les guerriers qui avaient fait irruption. Jack, Albert et Thomas ont vu la duchesse dans les bras de son futur mari et se sont excusés de leur intrusion. Mais Austin n'était pas attristé par cet événement. Il était ravi de quitter Lorraine. Les chevaliers avaient l'air perplexes et gênés. Thomas était tellement gêné par ce qu'il avait vu que Jake lui couvrit les yeux. La conversation du duc et de ses fidèles commandants se poursuivit dans la taverne. Austin était plongé dans ses souvenirs, tandis qu'Albert, une chope de bière à la main, parlait d'amour éternel. Thomas ne lâchait pas Albert, lui bourdonnant sans cesse aux oreilles à propos de l'amour et des futurs enfants. Austin regardait Thomas d'un air absent, se remémorant son enfance. Le duc Austin leva rêveusement la tête et se plongea dans les souvenirs de son enfance. Quand Austin était petit, il rêvait d'une famille, d'enfants et d'une épouse bien-aimée. Pendant des jours entiers, il lisait des livres et un jour, il découvrit le secret. Austin portait la marque de gardien et le porteur d'une telle marque savait d'avance que sa vie serait courte. Après la fondation d'un magnifique empire avec des terres bénies, un malheur est arrivé. L'empire a été constamment attaqué par des monstres et diverses maladies incompréhensibles ont également fait leur apparition. À ce moment précis, la grande sainte guérisseuse et le chevalier gardien descendirent sur les terres impériales. Ils protégèrent et sauvèrent les terres, fondant après eux deux familles bénies. Et maintenant, pour une nouvelle expédition visant à conquérir les monstres, Lorraine, représentante de la famille des guérisseurs, et Austin, représentant de la famille des gardiens, se sont mis en route avec leurs fidèles chevaliers. La victoire doit être facile lorsque deux nobles familles combattent ensemble. Austin souriait en regardant Laure, heureux que la jeune fille ait accepté de se joindre à son escouade. Lorraine était très calme. Elle n'avait absolument pas peur des monstres et enfilait tranquillement ses gants de protection. Austin se préparait à conquérir les monstres, examinant attentivement la préparation de ses fidèles sujets. Un fidèle camarade Chris a préparé un passage magique et en a informé Austin. Austin et Lorraine marchaient d'un pas assuré vers le passage magique, prévoyant de vaincre autant de monstres terribles que possible. Les chevaliers fidèles se tenaient côte à côte pour défendre les intérêts de l'Empire. Lorraine et Austin observaient leur guerre de loin. Lorraine a accompagné Austin de quelques mots d'encouragement et le jeune duc s'engagea dans le passage magique pour conquérir les monstres terribles et épouvantables. Voilà que la première bataille entre deux grands représentants des clans a eu lieu, la famille Roy et la famille Morin. Après une bataille difficile, Austin a fait examiner son corps endommagé par Lorraine. La jeune fille examinait soigneusement les dommages, essayant de tout guérir aussi douloureusement que possible. Lorraine savait parfaitement quelles rumeurs circulaient sur le jeune monsieur. Tout le monde considérait Austin comme un séducteur. Austin exploitait impitoyablement les filles amoureuses de lui, puis les quittait pour toujours. Toutes les jeunes femmes de l'Empire connaissaient Austin comme un amant et un séducteur. Cependant, le duc lui-même n'a pas essayé de dissiper ces rumeurs. La nuit est tombée sur les terres impériales. Le château du duc Austin Roy a été plongé dans la nuit chaude. La chambre d'Austin n'était pas vide. Lorraine voulait prendre ce qui lui appartenait et passer cette nuit avec Austin. Rassemblant tout son charme féminin, Lorraine se pencha sur le jeune duc, caressant le corps musclé d'Austin de sa main douce. Lorraine était plutôt insistante. Austin n'était pas prêt pour ce genre de relation et son visage rougit d'embarras et de peur. Il s'avéra que le jeune duc Austin Roy était innocent. Austin a crié fort et s'est réveillé brusquement. Dans la chambre devant lui se tenait son médecin Chris, vêtu d'une tenue féminine. Austin a raconté à Chris ses émotions et sa soirée d'hier. Les yeux d'Austin se remplirent de frayeur. Lorraine sait maintenant tout. Elle sait qu'Austin est vierge et que toutes les rumeurs à son sujet sont des fictions. Austin secouait nerveusement Chris par les épaules, lui demandant ce qu'il devait faire maintenant. Chris ne pouvait rien conseiller à monsieur et décida de quitter la chambre d'Austin. Lorraine surveillait la chambre du jeune duc et remarqua bien sûr la jeune fille sortant de la chambre d'Austin. Lorraine était très contrariée. Elle devait découvrir toute la vérité sur son futur mari, le duc Austin Rowe. Le matin suivant, Lorraine se préparait avec sa femme de chambre. Lorraine, penchant la tête, demanda à la femme de chambre quelle était la jeune fille qui sortait de la chambre du maître. Mais la femme de chambre ne dit rien, informant sa maîtresse qu'elle ne savait rien. Lorraine a apprécié la fidélité de la femme de chambre envers son maître et elle a regardé la jeune servante avec reconnaissance. Lorraine s'approcha de la fenêtre de sa chambre, songeant à ce qu'elle devait faire avec Austin. Elle observait silencieusement ce qui se passait à l'extérieur. L'entraînement d'Austin touchait à sa fin. Lorraine a pris sa décision et est descendue dans le parc d'entraînement. Elle était tout simplement magnifique. Lorraine a appelé Austin pour une conversation et regardait calmement le visage
de son futur mari. Elle a invité Austin à un rendez-vous. Austin a réfléchi et n'a pas pu refuser à une fille aussi charmante. Mais une fois seul avec ses pensées, Austin se demanda comment ce simple rendez-vous pourrait se terminer. Austin a décidé de ne pas accepter le rendez-vous et d'inventer une raison très importante pour refuser. Il a souri à Lorraine et lui a dit qu'il avait beaucoup de travail et ne pourrait pas aller à un rendez-vous. Austin s'est empressé de dire au revoir à la fille et de partir. Mais Lorraine a immédiatement remarqué la tromperie. Elle a attrapé Austin par le t-shirt et a retenu le duc avec une force énorme. Austin était très surpris par une telle force. Il ne comprenait pas comment une fille si frêle pouvait avoir autant de force. Il n'y avait rien à faire. Austin croisa les bras sur sa poitrine et écouta attentivement la jeune fille. Lorraine était très rusée et pour que le duc ne puisse pas s'échapper, elle décida de lui faire prêter serment. Elle a approché son petit doigt du visage d'Austin et lui a demandé de promettre qu'il viendrait certainement. Austin l'a regardé avec étonnement et confusion. Le jeune homme a prononcé le serment et a promis qu'il ne décevrait pas la jeune fille. Lorraine a obtenu ce qu'elle voulait et a quitté le jeune duc Austin Roy avec un air fier. Austin regardait Lorraine partir en silence. Elle était très heureuse à l'idée du prochain rendez-vous car elle aimait vraiment Austin. Dans le bureau du jeune duc, le travail battait son plein. Chris faisait un rapport à Austin sur les nouvelles attaques de monstres. Austin écoutait son chevalier à contre-cœur, toutes ses pensées étant occupées par le prochain rendez-vous. Dans le bureau est entré le commandant du 3e détachement, Albert. Albert a signalé de nouvelles manifestations de monstres. Austin écoutait attentivement le commandant, tout en réfléchissant à la façon de se débarrasser des monstres et d'arriver à temps pour son rendez-vous. Albert faisait rapport sur une nouvelle apparition de miasmes, les avant-coureurs de l'apparition de monstres. À la suite de l'audition de ses 2 fidèles chevaliers, Austin prit sa décision. Le jeune duc décida de quitter les orateurs et sortit du cabinet sans dire un mot. Austin s'est dirigé vers la sombre forêt à la limite de sa propriété. En observant les miasmes apparus sur la terre, il comprit que l'invasion des monstres était imminente. Pendant quelques minutes, le jeune duc réfléchit à ce qu'il devait faire. Tendant la main, il lança un sort magique. Pendant quelques heures, Austin a scellé le portail pour les monstres. L'affaire était réglée et le joyeux Austin pouvait se permettre de passer du temps libre avec Lorraine. Austin est revenu au château et a réfléchi au prochain rendez-vous avec Lorraine. Il comptait passer un bon moment avec la belle Lorraine et imaginait leur rendez-vous. Un portail magique s'est ouvert et le guérisseur magique Chris est apparu du cercle. Chris se tenait près de la table en chaîne d'Austin et observait son état. Austin avait l'air malade et fatigué. Des gouttes de sueur coulaient sur son visage. Le guérisseur magique Chris a commencé à faire son travail, essayant d'expliquer au seigneur qu'il ne fallait pas se tendre autant. Austin a rejeté la tête en arrière, essayant de se détendre et de se débarrasser de la fatigue accumulée. Austin se préparait pour le rendez-vous à venir. La calèche ducale entrait dans la capitale de l'Empire. Le jeune duc Austin Roy regardait attentivement sa future épouse, la jeune duchesse Lorraine Morin. La jeune fille essayait de mener une conversation intéressante et de captiver Austin. Le temps est passé inaperçu. Le jeune couple ducal est arrivé dans la boutique la plus chère de la capitale. Sur le seuil de la boutique chic, Austin et Lorraine firent leur apparition. Les employés de l'établissement étaient très heureux d'accueillir de si précieux clients dans leur boutique. La vendeuse principale avait entendu parler des manières de Lorraine et ne pouvait pas imaginer comment elle pourrait plaire à une dame aussi gâtée. La propriétaire de l'établissement a réussi à choisir une robe magnifique. Lorraine est sortie de la cabine d'essayage et a subjugué tous ceux qui se trouvaient dans la salle. La jeune fille était éblouissante de beauté. Austin regardait avec un regard admiratif, essayant de cacher son regard ardent. Austin regarda la gérante d'un air menaçant et l'envoya chercher quelque chose d'autre. Lorraine, voyant la réaction du comte, décida qu'une seule robe lui suffirait. Austin essayait d'être sérieux et insistait pour renouveler toute la garde-robe. Lorraine se comportait assez modestement. Elle ne voulait pas paraître dépensière aux yeux d'Austin. Pendant ce temps, Austin, laissant Lorraine seule avec ses pensées, se rendit au rayon bijouterie. Lorraine baissa modestement les yeux en attendant Austin. Austin ne s'est pas fait attendre et est réapparu devant Lorraine. D'un ton impératif, il obligea Lorraine à essayer plusieurs autres robes, ce à quoi la jeune fille décida d'acquiescer. Lorraine s'est retournée dos à Austin et s'est dirigée d'une démarche gracieuse vers la cabine d'essayage. Austin est resté seul à attendre sa future épouse. Lorraine est revenue. Austin tenait une belle boîte cadeau dans sa main. Austin a fait un cadeau extraordinaire à Lorraine, sans trop de mots. Une superbe épingle à cheveux en argent, parsemée de diamants étincelants, est apparue dans les cheveux de la belle Lorraine. Lorraine et Austin ont quitté la boutique branchée. Le rendez-vous des jeunes gens s'est poursuivi. Devant les yeux des jeunes gens s'ouvrait le marché aux puces, l'un des endroits préférés
préférée d'Austin. Lorraine avançait tranquillement sur la place du marché, observant avec intérêt les gens et les étals autour d'elle. Elle essayait d'obtenir de la chaleur et de la tendresse d'Austin. Sans que le duc ne s'en aperçoive, elle essaya de lui prendre la main. Ils ont fait quelques pas sur la place en se tenant par la main. Quand Austin a réalisé que Lorraine lui tenait la main, il s'est éloigné d'elle, retirant sa main. Lorraine a fait semblant d'être offensée et a continué à étudier le marché 2 pas devant Austin. Lorraine examinait les articles intéressants tout en discutant avec les vendeurs. Les gens ont commencé à la reconnaître progressivement. Les marchands commencèrent à entourer Lorraine, examinant sa beauté de plus près. Lorraine essayait d'être aimable et courtoise, s'efforçant de répondre dignement aux questions des gens curieux. 2 femmes jalouses n'ont pas pu se retenir et ont rappelé à Lorraine sa désagréable ressemblance physique avec une personne rusée. Tous les malheurs de l'Empire ont commencé avec l'apparition d'une méchante et rusée femme magique. La ressemblance entre Lorraine et cette criminelle était frappante. À cette époque reculée, la méchante a amené avec elle des monstres rusés et sanguinaires. De nombreuses personnes ont péri sur le territoire de l'Empire. Les habitants de l'Empire ne pouvaient en aucun cas oublier cette terrible histoire, et Lorraine devint pour eux le reflet du passé. Austin n'a pas pu laisser Lorraine seule face à ces accusations non fondées et a pris la défense de la belle jeune fille. Lorraine baissa modestement les yeux, ne sachant que répondre aux gens. Rassurés par le duc, les marchands cessèrent de voir en Lorraine une criminelle et accueillirent chaleureusement les jeunes gens. Lorraine s'est égayée, son humeur s'est améliorée et le désir de poursuivre le rendez-vous est revenu. Lorraine était assise au bord de la fontaine impériale, essayant d'expliquer ses sentiments, et Austin l'écoutait attentivement. Il regrettait de l'avoir laissée seule. Lorraine détournait le regard, gênée, et baissait la tête. Austin s'est empressé de se corriger, a offert un magnifique chaton doux et a proposé de poursuivre le rendez-vous. Il tendit la main à la jeune fille et leurs mains tendres se joignirent. Le rendez-vous se poursuivit. Austin offrit à Lorraine toutes sortes de délices et lui raconta des histoires amusantes. Lorraine écoutait attentivement Austin, ne comprenant pas son comportement. À ce moment-là, il se comportait comme un véritable séducteur. Austin et Lorraine voulaient connaître la vérité. Austin ne comprenait pas pourquoi une si belle femme comme Lorraine avait accepté un mariage de complaisance. Lorraine voulait savoir quel sentiment Austin éprouvait pour elle et pourquoi il était si gentil avec elle. Il n'a pas cherché à le cacher. Il a informé Lorraine que sa relation avec elle était nécessaire pour maintenir la santé de son armée de chevaliers. Il a déclaré que ses vaillants commandants vénéraient Lorraine. Il était également très surpris que Lorraine ait guéri tous ses guerriers malades tard dans la soirée, comme son fidèle Keith le lui avait rapporté. Austin regardait Lorraine droit dans les yeux, essayant de comprendre la raison pour laquelle elle avait conclu un mariage de complaisance. Lorraine regardait Austin avec une déception à peine dissimulée. Elle était vraiment désolée de n'être nécessaire à ses yeux que comme un moyen de guérir son armée. Austin regardait Lorraine avec insistance et exigeait une réponse. Mais Lorraine n'osa pas dire la vérité à Austin et le duc resta seul à réfléchir sur ce sujet. Lorraine, dans sa chambre, serrait un chaton en peluche contre elle et souffrait de ne pas pouvoir dire la vérité à Austin. Lorraine regardait la poupée d'un œil glacial, essayant de se calmer. Elle ne pouvait pas dire à Austin que dans une vie antérieure, ils avaient été un couple. Elle se souvenait de sa vie passée et de cette soirée dans le magnifique château impérial. Lorraine a été invitée au bal. La soirée lui semblait ennuyeuse et elle buvait des boissons dans une solitude complète. Un moment, tout a changé. À la soirée est apparu le fils aîné du comte Jacob Roy, Austin Roy. Le jeune duc Austin Roy était magnifique. Lorraine se souvint de tout. Elle se souvint de leur amour l'un pour l'autre. Le temps s'arrêta et le monde bascula. La vie de Lorraine s'est remplie de sens. Elle voulait courir vers Austin et lui rappeler les sentiments qui existaient entre eux. Lorraine comprenait qu'Austin avait tout oublié. Il ne se souvenait de rien de sa vie passée. Elle ne pouvait retenir ses larmes et quitta le château impérial. Une année entière s'est écoulée depuis ce moment et maintenant, rien ne peut être corrigé. Lorraine, dans le château du duc, dans sa chambre, examine le bijou offert par Austin. Le matin du jour suivant était magnifique. Le jardin d'entraînement était rempli de gens. Austin choisissait des serviteurs fidèles pour sa future épouse. C'était un moment très important. Le choix d'Austin fut interrompu par le majordome, annonçant à son maître qu'on l'attendait. Austin a interrompu son travail et s'est empressé de réagir au message du majordome. À l'entrée du parc d'entraînement se tenait un garçon, un magnifique garçon aux yeux bleus. Austin est le commandant du premier détachement. Thomas était très surpris. Il n'a pas chassé le garçon. Il s'est accroupi devant lui et a commencé à lui poser des questions. Le garçon était timide, mais il a pu dire qu'il était le fils du duc d'Austin et qu'il s'appelait Henry. Austin était surpris. Il savait avec certitude que ce n'était pas vrai. Austin et ses chevaliers fidèles ont entouré le garçon. La nouvelle que cet enfant était le fils
fils du duc a surpris tout le monde. Il n'a pas permis qu'on se moque de l'enfant et d'un coup de poing a remis Jack à sa place. Austin comprenait parfaitement que le garçon ne pouvait pas être son fils. Jusqu'à présent, le duc n'avait encore jamais été avec une femme. Il décidait avec le majordome du sort de l'enfant. Chris écoutait attentivement. Austin a chargé Chris de placer temporairement l'enfant entre de bonnes mains. Le jeune duc ordonna de rassembler le plus d'informations possibles sur cet enfant et de faire immédiatement un rapport. À ce moment-là, Jack et Thomas amusèrent le garçon. Le majordome sortit la lettre qu'il avait trouvée sur l'enfant et il a informé Austin que le garçon était le petit frère de Lorraine et s'appelait Henry Morin. Le majordome a également signalé que la famille Morin était endettée et rencontrait de graves difficultés. Austin ne savait pas quoi faire avec l'enfant. Il réfléchissait assis dans son bureau. Le majordome et Chris ne proposaient qu'une seule option. Il fallait renvoyer l'enfant chez lui. Austin a essayé de résister, mais il était clair qu'il n'y avait pas d'issue. Un fidèle assistant Chris a proposé de tuer le garçon et de faire semblant qu'il n'y avait pas d'enfant. Austin ne pouvait pas l'écouter. Chris a été renvoyé. Chris Loffey est l'héritier de la famille comtale des Loffey, destiné à servir la famille Roev et à exécuter les missions les plus insidieuses et les plus terribles. C'est pour cette raison que Chris est si cruel. Austin est resté seul dans son bureau et a réfléchi à ce qu'il devait faire avec l'enfant. Pendant ce temps, dans le bâtiment de la bibliothèque ducale, Lorraine se tenait devant l'étagère à livres, essayant de trouver quelque chose d'intéressant. Le repos de la duchesse fut troublé par le commandant du 3e détachement, le chevalier Albert. Lorraine était très surprise par un tel invité. La jeune fille faisait semblant d'être très absorbée par la lecture d'un livre passionnant et ne remarquait pas l'homme. Albert ne cachait pas son regard sournois en examinant Lorraine sous tous les angles. Lorraine était ravissante et belle. Lorraine n'a pas supporté le regard perçant d'Albert et a regardé l'homme avec colère, serrant un gros livre contre sa poitrine. Elle ne comprenait pas de quoi il s'agissait, mais Albert continuait à regarder Lorraine. Mais bientôt, il ne posa qu'une seule question, s'interrogeant sur la véracité du fait que Lorraine aimait profondément le duc d'Austin. Lorraine n'a pas jugé nécessaire de répondre à une telle question. Elle a tourné le dos à Albert et s'est empressée de quitter la bibliothèque. Lorraine quittait Albert avec un sentiment de déception. Elle ne pouvait dire à personne ce qu'elle ressentait et ce qu'elle éprouvait. Pendant ce temps, l'heureux Henry, voyant Lorraine, s'est empressé de rejoindre la jeune femme d'un pas rapide. Austin observait attentivement la rencontre des proches. Lorraine a vu Henry avec une joie non dissimulée. La réunion des proches a eu lieu. Elle a interrogé Henry sur la façon dont il s'était retrouvé ici et Henry l'a supplié de ne pas le gronder. Lorraine s'est adressée à Austin. Elle était intéressée par la possibilité de garder le garçon près d'elle jusqu'à la fin du contrat de mariage fictif. Autant que Lorraine et Henry aient compris, le jeune duc d'Austin a permis à l'enfant de rester. Le majordome se tenait à côté. Il comprenait parfaitement que le maître mentait et que le sort de l'enfant était déjà scellé. Le soir est tombé sur les murs du magnifique château. Lorraine se souvenait de la soirée au château de la famille Morin. Elle était assise dans un fauteuil devant la cheminée et le petit Henry était allongé près du feu. Henry écoutait attentivement Lorraine. Elle lui lisait une histoire magique. Le petit Henry regardait la jeune fille d'un air si triste, puis demanda à Lorraine d'être sa maman. Lorraine ne pouvait pas refuser au garçon et depuis lors, elle est devenue sa mère de substitution. Lorraine et Henry étaient très heureux. Mais à ce moment précis, un drame se jouait. Austin a informé Lorraine que le garçon rentrerait à la maison le lendemain matin. Lorraine a tapoté l'enfant sur la tête et l'a appelé à la suivre. Le commandant Jack n'en croyait pas ses oreilles, tandis que Chris était au contraire très satisfait de cette décision. Lorraine versait des larmes amères après avoir entendu la décision, mais elle ne pouvait rien faire contre la décision d'Austin. Lorraine baissa tristement les yeux et regarda le sol. La jeune duchesse Lorraine Morris accepta fièrement la décision d'Austin, prit Henry par la main et le conduisit dans la chambre d'amis. Austin, Jack et Chris attristés regardèrent Lorraine s'éloigner. Lorraine est entrée doucement dans la chambre d'amis. Elle voulait vraiment voir le bébé endormi. Henry dormait paisiblement. Lorraine a pris le bord de la couverture et a décidé de couvrir le garçon. Elle a examiné sous la chemise de l'enfant les traces de violents coups. Lorraine savait que dans la maison du duc Morin, on traitait l'enfant de manière très cruelle. Elle a couvert le garçon endormi d'une couverture. Lorraine ne voulait pas quitter la chambre d'amis et regarda attentivement une fois de plus l'enfant endormi. Lorraine aimait Henry très fort. Le matin du jour suivant, la table du déjeuner est dressée avec un merveilleux petit déjeuner. Austin, Henry et Lorraine sont assis à table. Henry essayait d'être aussi prudent que possible. Il voulait se montrer digne. Mais un maladroit incident s'est produit et le couteau de table d'Henry est tombé par terre. Henry a tremblé de peur. Henry savait qu'il était puni pour la moindre faute. C'est pourquoi il avait très peur de faire quelque chose de mal. Mais Austin caressa la tête de l'enfant et
et le rassura, lui disant que rien de grave n'était arrivé. Austin a proposé au garçon de l'aider à trancher demain, et Henry a tendu joyeusement l'assiette au monsieur. Lorraine observait avec un immense espoir et une grande joie les deux hommes qu'elle aimait. Austin et Henry ont eu une merveilleuse conversation, parlant du savoir magique et des capacités magiques d'Henry. Henry ne s'est pas étendu sur des bavardages. Il a sauté de sa chaise et a montré à Austin la mana magique que le garçon possédait. Un tel don de l'enfant a beaucoup surpris tous les présents, et le duc Austin s'est perdu dans ses pensées. Lorraine caressa la tête du garçon. Henry lui fit un clin d'œil en retour. Le commandant du 2e détachement de chevaliers, Jack, s'est porté volontaire pour aider avec le petit Henry. À ce moment-là, Gunny étreignait Lorraine et jouait avec Thomas. Austin a informé Jack que Henry n'était pas un enfant ordinaire. Henry possède une magie divine et pourrait rejoindre l'ordre des chevaliers à l'avenir. Austin a informé Lorraine d'une conversation importante et l'a invitée dans la salle de réunion. La salle de négociation était magnifiquement décorée. Tout était choisi avec goût. Lorraine était assise en face d'Austin et l'écoutait attentivement. Austin a annoncé à Lorraine la mauvaise nouvelle, qu'il ne pouvait pas garder l'enfant et que Henry devait retourner dans sa famille. Lorraine écoutait attentivement Austin, essayant de lui expliquer la situation du garçon dans la famille de Maureen. Lorraine a informé Austin que Henry n'était qu'une marionnette entre les mains de la famille et elle ne peut pas permettre à Henry de rentrer chez lui. Mais Austin expliqua que garder le garçon attirerait la colère de la famille Morin sur la famille Roy, provoquant une querelle entre les deux puissants clans qui entraînerait la destruction de l'Empire. Soudain, Lorraine entendit un bruissement et des sanglots derrière les portes de la salle de réunion. Le petit Henry se tenait derrière la porte et écoutait la conversation de deux adultes. Une belle journée ensoleillée se poursuivait. Spécialement pour le petit Henry, une table a été dressée dans un superbe kiosque du parc ducal. Henry regardait les friandises d'un air triste. Henry baissa tristement les yeux vers le sol. Mais en quelques secondes, son visage s'illumina d'un sourire. Lorraine regardait le garçon et comprenait qu'il avait parfaitement entendu la conversation avec Austin. Lorraine s'est penchée vers l'enfant et a écouté attentivement Henry. Henry a accepté la décision d'Austin avec compréhension et dignité. Il a accepté de retourner dans sa maison natale. Le lendemain matin, Henry se tenait près de la calèche attelée, tenant dans ses petites mains une grande valise avec ses affaires. Lorraine et Austin se tenaient côte à côte, tous deux mécontents de cette décision. La calèche avec Henry partit. Lorraine regardait l'enfant s'éloigner d'un air triste. Le petit Henry a très bien supporté la séparation avec sa mère de substitution, mais les larmes coulaient à flots de ses yeux. Lorraine ne croyait pas que le carrosse quittait les terres ducales. Elle se retourna une fois de plus pour suivre du regard le carrosse. Quelques minutes après le départ de Genya, Austin descendit dans la galerie de peinture familiale. Un fidèle assistant a suivi son maître. Austin regardait le portrait de famille et examinait attentivement ses ancêtres. Il se voyait petit. Austin se rappelait à quel point son enfance avait été difficile. Le fidèle serviteur s'inquiétait pour son maître. Austin restait silencieux. Ensuite, il tapota l'épaule de son fidèle majordome et quitta la salle. Austin marchait dans le vaste couloir de son château, réfléchissant à la façon dont il pourrait aider le garçon. Mais il comprenait que, grâce au sceau qui lui avait été imposé, il ne lui restait plus longtemps à vivre. Il imaginait ses fidèles chevaliers et comprenait que quand il ne serait plus là, ce serait très difficile pour eux. Le lendemain matin, Madame Lorraine faisait rapidement ses bagages dans sa chambre. Elle était déterminée et rien ne pouvait l'arrêter. Lorraine avait l'intention de rentrer chez elle. Lorraine est entrée dans le bureau de Chris. Le chevalier était assis à sa place et triait des documents. Elle a informé le chevalier principal des terres ducales qu'elle avait l'intention de prendre Henry et de quitter le palais pendant 2 semaines. Chris a écouté attentivement la jeune fille, mais a indiqué qu'il était pratiquement impossible de retirer les droits parentaux à sa famille. La déesse de la légalité surveille attentivement les droits des gens sur le territoire de l'Empire. Violer la loi signifie trahir l'Empire. C'est précisément pour cette raison qu'il n'est pas possible de retirer le petit Henry de la famille Morin. Chris Lofay essayait d'expliquer la situation de la manière la plus douce possible à Madame Lorraine. On a frappé à la porte soudainement. À l'entrée du bureau de Monsieur Chris, Monsieur Austin fit son apparition. Chris et Lorraine regardèrent le duc avec étonnement. Le petit Henry Morin était assis sur les bras du duc Austin Rowe. Le bébé souriait, ses yeux remplis de joie. Henry a foncé sur Lorraine à toute vitesse. Leur bonheur n'avait pas de limite. Lorraine, avec tendresse et gratitude, regardait Austin. Elle ne comprenait pas comment il avait réussi à contourner la loi sévère de l'Empire. Le fidèle serviteur de Monsieur Austin a trouvé dans la loi un point stipulant qu'un enfant mineur doté de pouvoirs magiques peut décider lui-même avec qui il veut vivre. Satisfait de ces circonstances, Austin poursuivit son récit. Mais nous avions prévu que l'incompréhension de la part d'autres familles nobles était possible et qu'un scandale
scandale pourrait avoir lieu. Monsieur Austin était très inquiet de ne pas pouvoir protéger ses proches et ses êtres chers, mais après avoir parlé avec son fidèle assistant, le majordome Austin, il comprit à quel point ces sujets lui étaient dévoués et n'eut pas peur de prendre l'enfant. Par une magnifique journée dans les terres impériales, après leur rencontre, Henry et Lorraine se rendirent dans la belle forêt située près du château impérial. Lorraine était tellement absorbée par son jeu avec Henry qu'elle n'a pas remarqué l'approche d'Austin. Austin se hâtait pour un rendez-vous avec sa femme fictive et son fils nommé, mais Henry et Lorraine étaient tellement absorbés par eux-mêmes qu'ils n'ont même pas remarqué le duc. Surpris par un tel comportement, Austin regardait silencieusement Henry et Lorraine jouer. Le jour suivant, Albert, le commandant du 3e détachement, regardait ses camarades d'un air très menaçant. Thomas et Jack étaient au contraire émerveillés. À eux accourut le petit Henry, et il se mit à s'appeler le roi des démons. Lorraine était assise dans le bureau d'Austin et écoutait les plans d'Austin pour Henry. Sur la table se trouvaient les documents officiels. L'autorisation de l'empereur pour que Henry réside dans la maison des Roev. Austin a essayé d'expliquer à Lorraine tous les détails de cette affaire complexe. Lorraine écoutait attentivement Austin. Elle comprenait que le duc considérait leur mariage comme fictif. Lorraine décida à partir de ce jour de garder ses distances avec Monsieur Austin. Après avoir terminé la conversation, Lorraine se hâta de quitter le bureau du jeune duc. Lorraine a décidé de passer le reste de la journée avec Henry. Elle lui a dit qu'il vivrait avec elle et apprendrait à utiliser son pouvoir magique. Henry regardait attentivement Lorraine et croyait chacun de ses mots. Lorraine et Henry se tenaient au bord du magnifique lac ducal et admiraient la vue merveilleuse. Lorraine essayait d'éviter le duc. Austin, au contraire, cherchait un prétexte pour rencontrer la jeune duchesse. Austin était assis, songeur, dans son bureau et ne comprenait absolument pas pourquoi Lorraine évitait de le rencontrer. Lorraine a longtemps réfléchi à sa tactique de comportement et a finalement décidé d'ignorer Austin. Elle baissait modestement les yeux lorsqu'ils se rencontraient et elle a informé Austin qu'elle déjeunerait séparément. Austin essayait de comprendre ce qui s'était passé, mais Lorraine était aussi impénétrable qu'un rocher. Il pensait constamment à Lorraine et ne savait pas quoi faire. Il a demandé conseil à ses fidèles chevaliers. Jack a longuement raconté à Austin ses relations avec sa femme et les cadeaux qu'il lui offrait pour obtenir son pardon. Austin réfléchissait. Il méditait sur les paroles prononcées par Jack. La solution est venue instantanément. Austin a décidé d'offrir un cadeau à Madame Lorraine. Austin a ouvert la porte de la chambre de Lorraine et a décidé d'entrer dans la pièce. Lorraine n'attendait pas de visiteurs et la visite d'Austin l'a contrariée. Elle n'était pas prête à recevoir des invités et encore moins des cadeaux. Austin s'est encore excusé pour la situation avec Henry et Lorraine a une fois de plus dit que tout allait bien. Il n'a jamais pu comprendre la raison d'une telle froideur de la part de la jeune duchesse Lorraine. Austin était inflexible, exigeant des explications de Lorraine. Il voulait simplement parler et découvrir la raison d'un tel comportement. Lorraine a accepté une conversation franche. Les jeunes gens se sont assis sur un beau canapé situé dans la chambre de Lorraine. Elle écoutait attentivement les questions d'Austin. Ensuite, elle lui a fait part de son déplaisir concernant les propos du duc, selon lesquels leur mariage était fictif et qu'il n'y avait aucun sens à jouer à la famille. Austin essayait d'expliquer à Lorraine que tout était une question de prendre soin de sa famille et de ses proches. Il a expliqué à la jeune fille que jusqu'à présent, rien n'avait été plus important dans sa vie que ses fidèles chevaliers et son fidèle serviteur. Lorraine écoutait attentivement Austin. Austin a continué. Il aimerait tellement renouer avec Lorraine. Il regardait le visage de la jeune fille d'un regard tendre. La main s'est tendue involontairement vers le doux visage de Lorraine. Il a touché les lèvres de Lorraine, mettant l'accent sur son magnifique sourire. Mais Austin retira rapidement sa main. Il fut surpris par la douceur de sa peau. Austin a poursuivi son récit. Lorraine, les yeux baissés avec compréhension, écoutait attentivement. Il a de nouveau parlé de ses fidèles commandants et de la façon dont son vieux majordome l'avait aidé. Lorraine a proposé de conclure une trêve et de ne plus jamais se rappeler ce problème et ces mots. Austin prit les mains douces de Lorraine dans les siennes et il les a immédiatement relâchées. Les mains de Lorraine étaient très douces et froides. Lorraine regardait prudemment le duc, ne comprenant pas ce qu'il avait en tête. Le duc sortit à ce moment son cadeau merveilleux, une crème chauffante magnifique, emballée dans un très bel emballage bleu. Austin a remis le cadeau à Lorraine. Lorraine était follement heureuse de recevoir une telle surprise. Le bonheur brillait dans les yeux de la jeune fille. Austin regardait la belle Lorraine avec un soin et une admiration particuliers. Le matin du jour suivant, Austin dans la salle à manger. Austin réfléchissait. Il attendait Lorraine pour le petit déjeuner. Quelques minutes plus tard, Lorraine apparut à l'entrée de la salle à manger. Austin était heureux de voir la jeune fille au petit déjeuner. Quelque temps après, le majordome vint déranger les jeunes messieurs avec une question sur les fiançailles. L'engagement
jugement a été annoncé et la date du mariage fixée. Un complot perfide se tramait dans le domaine voisin. Une femme offensée, à la table à café, lisait les dernières nouvelles avec colère. Elle serrait avec une immense rage dans sa main une feuille de papier journal. Rien n'est plus effrayant qu'une femme abandonnée. Austin a quitté la belle rousse pour Lorraine. Une femme offensée, regardant attentivement la photo d'un beau couple. Juliette Bloom, la ravissante rousse, n'arrivait pas à croire qu'Austin l'avait rejetée. Après avoir appris qu'Austin et Lorraine viendraient dans la capitale, Juliette a conçu un plan rusé. 2 servantes de la maîtresse l'écoutaient attentivement. Juliette fit un geste impérieux de la main et envoya les jeunes filles préparer le thé d'apparat. La capitale de l'Empire étincelait de lumière. La ville était magnifique et attendait l'arrivée des invités avec impatience. Austin disait au revoir à ses chevaliers pour un certain temps et donnait ses dernières instructions. Jack, heureux, ne pouvait cacher sa joie qu'il se dirigeait vers la capitale. Austin était ravi d'avoir l'occasion de visiter la capitale et d'émerveiller Lorraine et Henry. Par un temps magnifique, le château familial des Roev accueillit le jour du départ. Austin et Lorraine faisaient leurs adieux au fidèle vieux majordome. Austin a offert sa main à Lorraine et l'a aidé à monter dans le carrosse ducal. Lorraine et Henry s'installèrent confortablement sur les canapés moelleux du carrosse. Le voyage ne serait pas court. La calèche filait rapidement à travers les terres impériales. Austin, Lorraine et le petit Henry s'arrêtaient dans des endroits intéressants, racontant à l'enfant les curiosités de l'Empire. Le fidèle commandant Tommy apprenait aux garçons à jouer à différents jeux. Jack achetait de superbes peluches. Au milieu du chemin, Lorraine était fatiguée et décida de se reposer sur l'épaule large et solide d'Austin. Henry comprit qu'il devait se tenir tranquille et ne pas déranger la maman désignée. Tard dans la soirée, la famille ducale, accompagnée de sa fidèle suite, atteignit la magnifique résidence du duc-roi dans la capitale. Austin, Lorraine et Henry se tenaient sur le seuil d'une somptueuse demeure. Le majordome accueillait les invités de marque. Austin a présenté Lorraine et le petit Henry. Le majordome a poliment annoncé que tout était prêt pour l'arrivée du duc et de la duchesse. Le majordome a conduit Lorraine dans la chambre du petit Henry, en lui indiquant que sa propre chambre se trouvait à côté. Lorraine surveillait attentivement le majordome et admirait le magnifique décor de la résidence. Elle ne pouvait pas manquer la mystérieuse enveloppe sur la table de chevet. Lorraine, déconcertée, a demandé au majordome ce que c'était. Le majordome a informé que la maîtresse avait été invitée à prendre le thé. Une magnifique véranda d'été était prête à accueillir les invités. De délicieux petits gâteaux et des amuse-gueules agréables étaient sur la table. Un thé parfumé fumait dans de jolies tasses en porcelaine. Les dames invitées étaient assises à table, gênées, ne sachant par où commencer la conversation mondaine. Lorraine, magnifique, avec sa coiffure étonnante, était ouverte au dialogue. Elle a proposé aux filles de ne pas avoir honte. 2 jours plus tôt, une conversation sérieuse avait eu lieu entre Austin et Lorraine. Austin a fermement saisi l'épaule de Lorraine, avertissant la jeune femme du danger lors de la prochaine réunion de thé. Mais Lorraine était inflexible. Elle esquiva habilement la main d'Austin et déclara qu'elle devait absolument assister à cette réunion. Austin insistait sur son point. Il regardait la jeune fille d'un air menaçant. Austin a doucement pris la main de Lorraine et a prévenu la jeune fille qu'elle pourrait encore une fois être traitée de méchante. Mais Lorraine est difficile à effrayer. À l'heure convenue, la follement belle comtesse Lorraine Morin fit son apparition au thé convié. De véritables aristocrates étaient assises à la table dressée pour la fête et partageaient les dernières nouvelles. Lady Juliette Bloom, se cachant derrière un vilain éventail rouge, regardait Lorraine sans dissimuler sa curiosité. Juliette Bloom était considérée comme une épouse très avantageuse, mais le duc d'Austin ne l'a pas appréciée. Lorraine ne faisait pas attention aux filles désagréables. Elle savourait le thé délicieusement infusé. Les dames de la haute société étaient déconcertées, mais le silence embarrassant fut rompu et la conversation s'engagea. La principale nouvelle était l'arrivée du jeune duc Austin Rowe et de sa fiancée. Les dames ignoraient que c'était précisément cette fiancée qui était assise à leur table. Les filles ont commencé à discuter sans aucune gêne des fiançailles d'Austin. Lorraine faisait semblant de n'être pas là et que la conversation ne la concernait pas. Elle continuait à boire son thé. Lorraine était curieuse d'entendre ce que ses filles jacassantes allaient encore raconter d'intéressant. Avec un sourire sur le visage, elle commença à demander aux dames ce qu'elles savaient d'autre sur la fiancée d'Austin Rowe. Les filles se sont mises à parler à qui mieux du fait que la fiancée du duc était l'une des femmes les plus cruelles de l'Empire. Lorraine écoutait les informations, la bouche ouverte. Il était important pour elle de connaître tous les potins. Les filles ont continué leur bavardage jusqu'à ce que Lorraine les remette à leur place. Le thé tirait à sa fin et l'une des dames gênées quittait la table à manger. À la table étaient assises Lorraine et Juliette.
Juliette regardait Lorraine avec curiosité, ne comprenant pas ce qu'Austin avait trouvé en elle. Juliette Bloom était assez rusée. Elle avait comploté de faire une méchanceté et de gâcher le mariage du duc. Elle a fait semblant d'être l'amie de Lorraine et l'a accompagnée jusqu'à la sortie. Mais à la porte de la maison, une surprise attendait les filles. Le magnifique duc Austin Roy, dans son pourpoint de parade, est arrivé pour accueillir sa fiancée Lorraine Maureen. Austin regardait la belle Lorraine d'un regard langoureux. Lorraine ne s'attendait pas à un tel geste et Juliette observait ce qui se passait avec surprise et déception. Austin a rencontré Lorraine. C'était merveilleux. Lorraine a compris qu'Austin se souciait d'elle. Juliette observait Austin et Lorraine qui s'éloignaient avec méchanceté. Une magnifique paire de ducs quittait la maison de Juliette Bloom. Juliette s'est assurée que les rumeurs ne mentionnent pas et qu'Austin Roy aimait vraiment sa fiancée. Austin et Lorraine quittaient lentement la maison de Juliette Bloom, sentant des regards envieux dans leur dos. Juliette était furieuse. Elle ne voulait absolument pas laisser partir Austin Roy. Elle a décidé qu'il devait lui appartenir à elle seule. Lorraine était assise sur le canapé moelleux dans sa chambre quand quelqu'un frappa à la porte. À l'entrée de la chambre se tenait Austin. Il invita Lorraine dans un endroit secret. Lorraine était très heureuse. Dans son imagination, la duchesse a dessiné un merveilleux rendez-vous et a vu un beau couple. Quelques heures avant le rendez-vous, le majordome Nathan a proposé à Austin d'inviter la dame à un rendez-vous. C'est une belle nuit et une pluie d'étoiles filantes. Austin réfléchissait à la proposition du majordome et décida de passer cette soirée tardive avec Lorraine. Quelques minutes plus tard, Austin se tenait devant la porte de la chambre de Madame Lorraine. Lorraine a accepté de passer cette merveilleuse soirée avec le monsieur, se noyant avec joie dans son étreinte. Austin regardait Lorraine avec étonnement, pensant qu'elle était très fatiguée après le thé et refuserait de passer du temps avec lui. Lorraine se pressa tendrement contre la poitrine d'Austin et demanda au monsieur de ne pas bouger. Grâce à une téléportation magique, Lorraine s'est téléportée elle-même et Austin dans un magnifique endroit secret. La nuit était fraîche et Austin, en véritable gentleman, couvrit les épaules de Lorraine avec sa veste. Lorraine essayait de se réchauffer, s'enveloppant plus étroitement dans la veste chaude d'Austin. Austin regarda Lorraine et lui rappela comment elle avait calmé ces dames mondaines arrogantes avec tant de grâce, mais en y allant un peu trop fort. Lorraine regarda Austin d'un regard glacial, mais ne vit rien d'autre que ses beaux yeux. Elle a expliqué à Austin que ces dames étaient elles-mêmes fautives et qu'elles n'y étaient pour rien. Lorraine a simplement remis ces dames arrogantes à leur place. Austin écoutait attentivement Lorraine. Il ne pouvait pas comprendre quelle Lorraine Morin elle était. Lorraine regardait Austin et comprenait de plus en plus qu'elle l'aimait très fort. Pendant ce temps, la conversation d'Austin et Lorraine sur les rumeurs a rappelé à Austin son enfance désagréable et Austin s'est perdu dans ses pensées. Le petit Austin se tient à côté de sa belle-mère et la foule de dames de la cour répandent une fois de plus d'horribles ragots. Maman est très contrariée. Le petit Austin essaie de calmer sa maman, mais en vain. Elle ne peut pas maîtriser ses émotions. La maman donne une gifle puissante à Austin. La tête d'Austin est rejetée sur le côté par le cou. Maman part et Austin en pleurs reste seul avec son malheur sur le sol de pierre froid. Austin regardait le ciel étoilé avec nostalgie et se souvenait de son enfance. Lorraine regardait Austin et elle était vraiment désolée que sa mère biologique n'ait pu protéger ni elle-même ni son enfant. Le dialogue entre les jeunes gens se poursuivait. Austin regardait Lorraine et comprenait qu'elle ne ressemblait pas du tout à sa mère. La jeune fille était beaucoup plus forte. Lorraine regardait Austin avec assurance. Elle confirma ses paroles. Elle était vraiment une personne forte et elle pouvait se défendre. Austin regardait Lorraine avec joie. Il savait avec certitude qu'elle était une personne très forte. Les beaux yeux de la jeune fille regardèrent le jeune comte avec amour et tendresse. Le ciel étoilé était magnifique. La verse d'étoiles filantes ce soir d'été était merveilleuse. Les jeunes gens se tenaient côte à côte et la lumière de la lune les éclairait de ses rayons chauds et tendres. Les mains avaient peur de se toucher, mais le désir des deux était indéniable. Regards perdus des jeunes gens parlaient d'eux-mêmes. Ils se tendaient l'un vers l'autre. Un couple heureux se tenait côte à côte. Austin avait très envie de serrer Lorraine contre lui, mais quelque chose le gênait. La salle du trône impérial était magnifiquement splendide. Assis sur le trône d'or, l'empereur lisait attentivement le rapport du duc Jacob Roy. Jacob Roy est arrivé dans la capitale et se tenait devant le grand empereur, écoutant attentivement les instructions de sa majesté. Le rapport portait sur le petit Henri Morin. L'empereur prévoyait d'approuver le retrait de l'enfant de sa famille et son transfert dans la famille Roev. Le matin du jour suivant est arrivé. La résidence des Roev accueillait les invités réveillés. Un kiosque dans le
parc d'été de la résidence cachait les invités à l'ombre des arbres. Attristée et contrariée, Lorraine pensait à la journée d'hier. Dans ses yeux glacés se reflétait la tristesse. Lorraine se souvenait de la soirée de la veille et de la nuit étoilée. Elle se rappelait à quel point elle se sentait bien et sereine auprès du duc. La jeune fille se grondait pour ses sentiments. Elle ne devait pas tomber amoureuse de lui, sinon rien ne fonctionnerait. Attristée, Lorraine était allongée sur la table de jardin en verre, d'énormes larmes coulant sur les joues de la jeune fille. Il y a 6 mois, le château de la famille Morin. Lorraine, dans la bibliothèque familiale, rassemblait des informations sur sa vie passée. Elle savait avec certitude qu'Austin Roy ne se souvenait de rien et menait sa vie tranquille. Lorraine a obtenu les informations. Elle savait qu'Austin était né dans cette vie en tant que protecteur des terres et que sa durée de vie maximale serait de 40 ans. Lorraine réfléchissait beaucoup à la façon dont elle pourrait protéger Austin et prolonger sa vie. Elle savait avec certitude que personne ne lui permettrait de combattre les monstres, car toutes les dames de l'Empire devaient être des femmes fidèles et calmes et devaient s'occuper de leur famille et de leur foyer. La décision d'épouser Austin était la seule option pour Lorraine de se rapprocher de lui. Lorraine a donné son accord pour le mariage, mais son père était très surpris par cette décision de sa fille. La décision de Lorraine a surpris son père. Lorraine était insistante. Elle ordonna à son père d'informer tout le monde de son consentement. Lorraine continuait à se rappeler de son plan pour protéger le jeune duc Austin. Elle était allongée sur une table dans un kiosque d'été. Soudain, Lorraine entendit les pas sourds du monsieur. Austin se hâtait vers le jardin. Austin inquiet s'enquit de l'état de la jeune fille. Lorraine regardait fixement un point, sans un mot. Austin s'approcha de Lorraine en examinant sa bosse au front. Le duc a lancé un sort de guérison et a soigné la contusion de Lorraine. Lorraine regardait Austin avec tristesse. Elle l'aimait tellement. Austin souriait en retour, ne comprenant pas à quoi Lorraine pensait en ce moment. Lorraine chassa toutes les pensées sur ses sentiments et regarda Austin d'un regard direct et froid. Chris Lawfey observait discrètement le jeune couple. Le duc Lawfey remarqua qu'Austin prenait soin de la duchesse Lorraine avec une tendresse particulière. Après l'incident du matin, Austin buvait du thé dans sa chambre et discutait avec Chris de ses sentiments pour Lady Lorraine. Le soir, un silence assourdissant régnait dans la chambre à coucher de Monsieur Austin. Austin, dans une solitude complète, réfléchissait à sa destinée et à la possibilité d'une relation réelle avec la duchesse Lorraine Morin. Austin s'approcha du livre des destinées et décida de revoir une fois de plus les informations sur les gardiens des terres impériales. Mais Austin n'a rien découvert de nouveau pour lui-même. Comme avant, le livre lui a parlé de sa destinée et du pouvoir magique qui a été donné à Austin par droit de naissance. Il lisait sur les sacrifices consentis par les anciens gardiens, et son sacrifice était nécessaire. Le gardien Austin Roy devait se sacrifier pour le bien de l'Empire et de son peuple. Austin se souvenait de tous les gardiens morts. Aucun d'entre eux n'avait plus de 20 ans. À propos de son don et de sa vocation, Austin en a pris connaissance très tôt. À cette époque, il avait 6 ans. Et maintenant, à l'âge de 20 ans, Austin Roy ne pouvait pas planifier sa vie même un an à l'avance, car il pouvait mourir à tout moment. La bibliothèque de la résidence de la famille Roev était merveilleuse. Lorraine et Henry choisissaient un livre intéressant à lire. Un livre intéressant a été choisi, et le petit avec sa maman sont allés s'installer confortablement sur le canapé dans la salle de lecture. Lorraine et Henry se sont installés confortablement dans la salle de lecture, mais leur attention a été détournée par des bruits de pas. À la bibliothèque est apparu Austin. Le duc a annoncé d'excellentes nouvelles concernant le fait que l'empereur a signé l'autorisation et Henry devient officiellement l'élève d'un chevalier et peut vivre avec eux. Austin a caressé la tête du garçon. Henry, surpris, se raidit et fixa le sol de ses petits yeux. Des larmes ont coulé sur les joues du garçon. Lorraine essayait de calmer l'enfant contrarié. Elle l'a tendrement enlacé par les épaules. Austin a pris le garçon dans ses bras et Henry a cessé de pleurer. Henry a demandé à Lorraine et Austin de lui lire un livre. Les jeunes gens ne pouvaient pas refuser à l'enfant. Sur le canapé moelleux de la salle de lecture était assise une famille complète. Les parents terminaient joyeusement la lecture d'un livre sur les aventures d'une sainte et d'un chevalier gardien. Quand Henry a entendu le mot fin, il a brusquement sauté des genoux d'Austin et s'est précipité pour trouver le prochain livre intéressant. Austin et Lorraine sont restés seuls. Lorraine a commenté la fin du livre à voix basse, ce qui a beaucoup surpris Austin. Austin regarda Lorraine de côté, ne comprenant pas d'où elle connaissait la véritable histoire de la sainte et du chevalier gardien. Lorraine, sans la moindre émotion sur le visage, a décidé de révéler à Austin toute la vérité sur le fait que la sainte et le chevalier gardien étaient les incarnations précédentes d'Austin et Lorraine. Lorraine se souvint du magnifique chevalier gardien de sa vie antérieure et la belle sainte qui a sauvé tant de vies mais n'a pas préservé la sienne. Elle se souvenait de la dernière
première conversation entre le gardien et la guérisseuse. Ensemble, ils avaient réussi à débarrasser l'Empire des maladies et des monstres, mais ils n'avaient jamais pu fonder leur propre famille. Lorraine a réfléchi une fois de plus et n'a pas pu surmonter sa peur. Elle a changé d'avis et a décidé de ne pas dire la vérité à Austin. Austin regardait Lorraine d'un air interrogateur. Lorraine a changé de sujet et a complètement changé le sujet de la conversation. Austin s'est souvenu qu'il voulait inviter Lorraine au théâtre impérial pour la première de la pièce. Austin a regardé attentivement Lorraine et a dit que la semaine prochaine, il y aurait la première d'une pièce de théâtre au théâtre impérial. Le spectacle est basé sur l'histoire vraie d'un gardien et d'une sainte. Lorraine s'est étonnée et a rappelé à Austin que le duc avait son anniversaire la semaine suivante. Lorraine baissa légèrement la tête, pensive. Elle a accepté l'invitation d'Austin. Austin regardait Lorraine d'un air agréable et tendre. Lorraine, heureuse, regardait Austin et ne pouvait résister à son charme. Elle l'aimait certainement. Les jeunes gens ont poursuivi leur conversation, s'écoutant attentivement l'un l'autre. Le majordome Newton interrompit la charmante conversation des messieurs. À la bibliothèque, Henry est arrivé avec un nouveau livre à la main, accompagné de Newton. Austin a dû interrompre la conversation. On lui a annoncé qu'une cargaison importante était arrivée. À la résidence des Roev est arrivé un chargement important. Les serviteurs déchargeaient de grandes caisses. Austin ne pouvait retenir ses larmes de rire après avoir lu la note. Chris a signalé que la cargaison est arrivée d'une certaine beauté. Chris ne pouvait pas comprendre ce qui se passait et a dit avec une pleine confiance que le chargement était arrivé de la part de la belle. Austin riait tout en examinant attentivement le contenu des boîtes. Lorraine n'a pas compris quelle charmante personne avait expédié le chargement. Une grimace mécontente est apparue sur son visage. Le jeune duc Austin se hâta de rassurer la jeune fille, lui disant que c'était un cadeau de l'empereur, un vin impérial exquis provenant des meilleurs vignobles de l'Empire. Ce soir-là, dans la chambre d'Austin, une dégustation des vins impériaux a commencé. Austin tenait un verre en cristal rempli de vin dans sa main. Lorraine était assise dans le fauteuil en face. Elle n'a pas refusé la dégustation de vin et examinait attentivement le vin dans son verre. Lorraine se souvenait que dans sa vie antérieure, elle buvait souvent de l'alcool pour essayer de se débarrasser de la solitude. Et maintenant, elle a décidé de ne pas résister à la proposition d'Austin et a bu avec plaisir le verre de vin versé. Austin n'a pas refusé de poursuivre la soirée et remplissait les verres d'un excellent vin impérial. Lorraine était suffisamment ivre et a commencé à boire la boisson directement à la bouteille. Lorraine était suffisamment ivre et n'a pas pu contenir ses émotions. Elle s'est approchée d'Austin. Lorraine était assise à côté d'un bel homme et ne savait pas comment se contrôler. Le désir de proximité la déchirait de l'intérieur. Lorraine a avoué à Austin, embarrassée, qu'il était très beau et qu'elle l'aimait beaucoup. Elle se pencha sur Austin, essayant d'embrasser ses belles lèvres pulpeuses. Lorraine était si proche qu'Austin pouvait voir tous ses grains de beauté. Austin regardait Lorraine avec effroi. Il ne prévoyait pas de relation amoureuse. Austin aurait dû arrêter Lorraine. Il n'aurait pas dû profiter de l'ivresse de la jeune fille. Austin a retourné Lorraine et l'a placée sous lui. Il était au-dessus et essayait d'expliquer à Lorraine qu'il n'avait même pas besoin d'intimité. Lorraine était contrariée. Elle voulait le faire pour la première fois avec Austin. Austin regardait la fille ivre, essayant d'expliquer de manière compréhensible. Lorraine ne pouvait pas se calmer et Austin continuait à la retenir sur le canapé confortable. Lorraine détourna le regard tristement. Elle se plongea dans ses souvenirs. Elle se souvenait du beau gardien qui aimait follement la guérisseuse. Lorraine se souvint aussi du jour où le gardien avait proposé à la guérisseuse de l'épouser. Elle se souvint aussi du moment où la guérisseuse avait refusé. La gardienne s'était retournée et avait quitté la pièce. Le gardien ne pouvait pas survivre à cela et a rompu ses fiançailles, informant la guérisseuse qu'il en aimait une autre. Le gardien et la guérisseuse se sont séparés. En regardant en arrière le gardien, la guérisseuse le quittait pour toujours. Seulement après un certain temps, la belle guérisseuse a appris la vérité. Elle écoutait avec désespoir et tristesse. Les fidèles chevaliers du gardien ont rapporté qu'il n'y avait aucune autre fille. Le gardien a délibérément trompé la guérisseuse et est parti construire une barrière de protection contre les monstres dans la solitude la plus complète. Un brave et courageux gardien est parti détruire les monstres seul. La guérisseuse fut horrifiée par ce qu'elle avait entendu. Elle est partie, priant tous ses dieux de protéger le gardien. Pendant quelques jours, la guérisseuse a imploré les dieux magiques de sauver son bien-aimé. Mais tout était en vain. Elle pleurait des nuits entières, regrettant seulement une chose. Elle regrettait de ne pas être devenue sa femme et de ne pas lui avoir rendu son amour. Et maintenant, dans la chambre de monsieur, elle était si proche de lui et si lointaine. Austin continuait à retenir la jeune fille. Austin ne croyait pas ses mots d'amour. Le matin du jour suivant, à la résidence Roev, les habitants ont été accueillis par un magnifique soleil matinal.
La duchesse Lorraine Maureen était assise dans son lit confortable, les genoux ramenés contre son visage, regrettant ce qui s'était passé la veille. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu agir ainsi et ne pas contenir ses sentiments. Lorraine a décidé de parler à Austin et est sortie dans le couloir où ses fidèles chevaliers l'attendaient. Albert et Thomas avaient entendu parler de la fête d'hier soir et se hâtaient d'apporter un remède à leur maître. Sur un plateau d'or se trouvait le médicament préparé. Lorraine vida son verre de remède magique sans hésiter et elle a pris le plateau des mains de ses fidèles serviteurs. Lorraine se tenait devant la porte du bureau d'Austin, hésitante à frapper, mais sa raison et sa confiance en elle l'emportèrent. Et Lorraine a frappé et ouvert la porte. Lorraine magnifique est entrée timidement par la porte. Austin était assis au bureau. Austin était assis à un bureau en chêne et regardait la timide Lorraine. Lorraine s'est approchée de la table sans se presser et a demandé à Austin d'oublier l'incident d'hier. Austin a souri à Lorraine et a accepté de ne plus évoquer l'incident d'hier. Lorraine tenait un plateau avec des médicaments, s'efforçant de garder son sang-froid. Austin regardait attentivement le contenu du plateau doré. Le duc s'approcha de Lorraine à grands pas. Lorraine a remis au duc un petit flacon de cristal contenant un médicament et un éclair a jailli entre les mains des jeunes gens. Dans la tête d'Austin, des souvenirs de ses rêves ont surgi. Il se souvint de la belle guérisseuse et ce jour des fiançailles, quand le gardien et la guérisseuse étaient si heureux. Et lui-même, il se souvint qu'il était un guérisseur. Austin se rappela tous ses rêves. Dans la tête d'Austin, l'idée que Lorraine pourrait être cette belle fille de ses rêves lui traversa l'esprit en un éclair. Lorraine a attrapé son poignet sans comprendre quels éclairs brillaient entre eux. Austin a décidé d'aider la fille et a essayé de montrer son souci pour elle. Lorraine s'est agenouillée pour voir ce qui était arrivé au médicament. La petite fiole de cristal était complètement brisée. Le médicament était devenu inutilisable. Austin est resté seul avec ses pensées. Il se tenait sur le balcon de sa maison et regardait en bas. Il se rappelait ce qui s'était passé entre Lorraine et lui. Les yeux d'Austin étaient noyés de tristesse. Il ne voyait pratiquement rien devant lui. Austin continuait à se tenir sur le balcon, inclinant la tête. Soudain, de l'obscurité de l'allée, il vit Henry accourir vers lui. Henry se tenait sous le balcon et invitait Austin à faire une promenade. Il n'a pas pu refuser au garçon et est descendu vers lui. Austin était très heureux que Henry l'ait invité avec lui. Austin a vu que l'enfant était attristé par quelque chose. Les yeux d'Henry étaient en effet humides. Il regardait tristement vers le bas. Austin a essayé de divertir le garçon et ils se sont rendus dans une belle orangerie située sur le territoire de la résidence des Roev. Henry s'égaya. Un sourire illumina le visage de l'enfant. Austin regardait l'enfant heureux. Il et Henry observaient les belles fleurs de la serre. Henry ne pouvait contenir son bonheur. Austin observait attentivement l'enfant. Henry a raconté qu'il était très heureux depuis qu'il s'était installé chez Austin dans le château. Le garçon a également raconté que jusqu'à ce moment-là, personne ne l'avait traité comme un égal. Austin regardait l'enfant avec compassion. Le duc s'assit près du garçon et continua à l'écouter attentivement. Henry partageait avec Austin la tristesse des années passées et la joie du jour présent. Austin continuait à écouter attentivement le garçon. Henry racontait à quel point Lorraine avait été gentille avec lui et comment elle avait aimablement accepté d'être sa maman. Et Austin ne cessait d'admirer les actes de Lorraine. Le duc continua à écouter attentivement le garçon. Henry a raconté à Austin ses souvenirs de sa mère décédée. Il se rappelait sa gentillesse et sa tendresse. Après ces mots, Henry se jeta au cou d'Austin et ne voulait plus le lâcher. Austin regardait attentivement le garçon. Le duc continua à serrer l'enfant contre lui. Il essayait de calmer le garçon bouleversé par ses souvenirs. Austin a amené Henry dans sa chambre et l'a assis sur le lit, essayant de le faire dormir. Mais en voyant le visage attristé du garçon, Austin n'a pas pu abandonner l'enfant. Il a proposé à Henry de passer la nuit dans sa chambre. Henry a accepté avec joie. Austin a pris l'enfant dans ses bras musclés et a porté Henry dans sa chambre. C'était très agréable de voir Austin avec Henry dans les bras. À ce moment-là, Lorraine se tenait à la fenêtre lunaire et réfléchissait à ce qu'elle devait faire pour réunir sa famille. De nombreuses épreuves l'attendaient encore.